Salut la team, c'est Fa29. Alors aujourd'hui on va parler des fêtes de fin d'année. Parce qu'à l'heure où sortira la vidéo sur YouTube, on sera à une semaine de Noël. Donc on va parler de Noël. Si vous n'avez pas encore choisi votre sapin, moi je vous dirais plutôt, prenez, si vous êtes team sapin naturel, prenez plutôt un sapin avec des racines. Parce qu'un sapin coupé, c'est un peu bête, il va durer, vous allez le garder 3 semaines, voire un mois. Mais c'est un peu bête, si vous prenez le sapin coupé, il faut savoir que le sapin, déjà, il met 2-3 ans pour passer de la graine à la jeune plante. Et de la jeune plante à la taille du sapin que vous avez tous chez vous, ou que vous allez avoir chez vous, il met au moins 6-7 ans. Alors en gros, pour englober ça, pour passer de la graine à la taille du sapin que vous aurez ou que vous avez chez vous, il met au moins 10 ans à pousser. Donc je trouve ça un peu bête de couper un sapin pour qu'il dure 3 semaines, voire 4 semaines chez vous. Alors, ensuite, vous allez enlever la déco, puis vous allez le jeter, puis bien sûr, il va servir comme bois de chauffage, mais je trouve ça un peu bête. Alors que si vous le prenez avec les racines, si vous avez une maison et que vous avez un jardin, le sapin, une fois que vous l'avez acheté, que vous avez les racines, vous pouvez le replanter dans votre jardin. Je veux dire, vous pourrez vous le réutiliser l'année prochaine si vous prenez un sapin avec des racines. Alors que si vous prenez un sapin coupé, vous allez l'acheter cette année, puis vous allez le jeter dans 3 semaines, voire 4 semaines, puis l'année prochaine en racheter un. Et je trouve ça un peu bête, c'est dépenser de l'argent, alors que si vous prenez un sapin avec des racines, vous pourrez vous en servir 2 voire 3 ans. Après, si vous êtes team sapin synthétique comme moi que vous voyez là, prenez un sapin synthétique, il dure 5-10 ans. Donc voilà. Alors Noël, je pense que vous savez tous ce que c'est. Vous savez tous que Noël c'est une fête familiale, une fête avec les enfants. Et il faut savoir que faut pas trop manger non plus, parce que si vous faites une overdose de nourriture, c'est pour finir votre réveillon à l'hôpital, ce serait un peu bête. Et ne buvez pas trop non plus, parce que c'est pour aussi finir à l'hôpital, ce serait un peu ennuyant pour vous. Autant passer les fêtes dans de bonnes, comment dire ça, pour passer de bonnes fêtes et ne pas les passer aux fêtes de fin d'année, de Noël, pour ne pas passer vos fêtes de Noël, vos fêtes de fin de Noël à l'hôpital, ce serait un peu bête. Alors on parle maintenant du Nouvel An. Le Nouvel An, vous pouvez le passer en famille, mais pour moi le Nouvel An, ça peut être une fête, c'est une fête qui se passe en famille et aussi qui peut se passer entre amis. C'est une fête là où on peut s'amuser, on peut faire la fête, mais bien sûr avec modération. C'est comme Noël, il ne faut pas trop manger non plus. Et éviter aussi pour le Nouvel An de trop boire, parce que ce serait bête de commencer la nouvelle année à l'hôpital ou dans le coma. Alors la vidéo touche à sa fin. Je tenais à vous dire que le jour où la vidéo sortira, ce sera une semaine de Noël. La prochaine vidéo qui sortira pendant la semaine des fêtes. Pour moi, je tournerai pas de vidéo pour cette semaine-là, mais il y aura une vidéo qui sera postée le mercredi de la fête de la semaine de Noël. Mais c'est une vidéo cadeau de Noël. Bon la team Alpha, je vous dis un joyeux Noël et une bonne année. Et je vous dis à l'année prochaine. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Allez, ciao.